Bonsoir. Alors, une vidéo non commerciale, clairement. Je suis pas là pour dire pour tel nouveau produit, telle nouvelle de la boutique ou machin ou n'importe quoi. Je suis pas là pour ça. Je pense que ça fait un moment que je suis pas là pour ça d'ailleurs. On- Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité du son. C'est une vidéo à l'arrache. Coucou Sylvain. Euh, j'ai un son de merde, j'ai une chaise qui grince. Enfin, moi je m'en fous, mais bon, je tiens à prévenir et à m'en excuser pour ceux que ça pourrait déranger. Euh, je pense que vous savez pourquoi une vidéo qui sort aujourd'hui, je veux dire, c'est pas anodin et je pense que ça reste l'évidence. En tout cas, j'espère, enfin, au moins, si c'est pas le cas, au moins vous serez au courant. La transposition de la TPD en France, on y est. Euh, enfin, on y est presque, contrairement à ce que certains peuvent penser. Euh, il y a eu l'ordonnance de la transposition de la TPD, donc avec les articles qui vont bien et machin. Euh, Ordonnance ne veut pas dire loi. Alors déjà, tous les pros qui ont commencé à fermer leur page Facebook, à barricader leur vitrine comme si c'était des sex shops, on n'y est pas encore. Monsieur Vallée l'a dit lors du sommet de la VAP, j'ai pas eu la chance de pouvoir y assister malheureusement, mais c'est une ordonnance brute pour l'instant et les arrêtés sont pas encore sortis, donc pour l'instant, une ordonnance n'est pas une loi applicable, clairement. Donc calmez-vous, détendez-vous. Il faut savoir qu'on est quand même une communauté qui est assez. Je ne vais pas parler de communauté parce que ça va m'énerver. Euh, les vapoteurs sont des débrouillards. On le sait, il y a des pros. Elle est sortie la vape est sortie de Chine sur des modèles de base, et c'est les vapoteurs eux-mêmes qui ont fait de la cigarette électronique actuelle ce qu'elle est. Que ce soit un modèle comme ça, que ce soit une Ego, que ce soit un modèle comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une industrie derrière la vape, il y en a une, mais tous les industriels, que ce soit les Chinois, les modeurs, les, les, les big tobacco, etc., faut pas se leurrer, c'est que des idées communes de la communauté, des gens qui ont réfléchi, euh, certaines personnes qui vont avoir une idée novatrice, qui vont l'implanter dans un atto, qui va être reprise par d'autres, modifiée, améliorée, et évoluer. La vape, c'est ça, pour un petit résumé. Euh, Sans faire de pub, même si pour l'instant j'ai encore le droit, comme je disais, une ordonnance n'est pas une loi. Euh, le, le- on va trouver des parades il y en aura, ça c'est clair. Là où ça va être le plus compliqué, c'est clairement les pros et les futurs vapoteurs. Comment on va pouvoir expliquer à quelqu'un qui veut se mettre à la vape, qui veut arrêter de fumer parce qu'il a essayé les patchs de Champix, les pastilles, toutes les choses dégueulasses, parce que je suis désolé, un chewing-gum nicotine, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter avec ça. Moi j'ai essayé, j'en ai mâché un pendant 3 minutes, j'ai failli gerber. C'est horrible. Il faut arrêter de se foutre de nous, c'est pas fait pour qu'on puisse arrêter de fumer. Hein, on va pas se leurrer. Ça rapporte de l'argent un certain temps, puis on finira par payer son traitement pour le cancer. Du moins en France, on a cette chance-là, la Sécu le fera pour l'instant. Mais au rythme où va la démocratie, on est loin d'être sûr de l'avenir en ce moment. Donc, pour dire, cette vidéo pour dire quoi? Finalement, pas juste pour blablater dans le vide. Arrêtez de paniquer, arrêtez de vous prendre la gueule. Putain, c'est le truc qui me fout le plus en rogne en ce moment. À chaque fois que j'ai essayé de rentrer dans un groupe de vape, je me suis cassé dans la journée. C'est simple, il n'y a que la tribune et que je surveille de loin, mais et encore, plus ou moins. La communauté EDUS, parce que pour moi aujourd'hui, s'il y a bien enfin, un groupe de personnes qui est là pour aider, c'est eux. Il y a leurs détracteurs, des gens qui vont critiquer.
Mais alors, que les gens critiquent, c'est leur problème, c'est leur opinion, c'est bien. Mais qu'ils critiquent à condition qu'ils se bougent le cul et qu'ils fassent quelque chose de leur côté, pas juste pour ouvrir leur gueule. Parce que ça m'insupporte. Et ces gens-là, je les ignore systématiquement. Voilà. J'ose pas, j'hésite pas une seule seconde sur Facebook à blacklister une personne quand je vois ce genre de choses. Donc, vous pensez ce que vous voulez, mais critiquer ou inciter des gens à fuir l'EDUS ou à fuir la FIVAP, faites quelque chose, prouvez-nous que vous êtes capable de faire mieux, et après vous pourrez ouvrir votre gueule. Point. Je suis pas du genre d'habitude à faire des gueulantes sur mes vidéos, je suis toujours relativement calme, sauf qu'aujourd'hui j'en ai jusque là, voire même au-dessus. Euh, donc, je suis désolé si parmi mon audience, il y a des gens comme ça, mais je vous le dis, ce que vous faites, c'est pas bien. Point barre. C'est mon opinion, c'est l'opinion de plein de gens. Euh, L'EDUS n'a pas forcément toujours fait quelque chose de parfait dans la façon de travailler, mais ils ont eu au moins le mérite d'essayer. Euh, et ne serait-ce que par respect pour le travail, les centaines, des milliers d'heures de travail qu'il y a derrière, euh, un peu de respect, point. C'est tout. En dehors de ça, on le sait, on va survivre, nous, les vapoteurs confirmés. C'est pas un problème, et c'est pas la peine de vous en vanter. Quand je vois des gens se dire, je m'en fous, j'ai 20 litres de base, 30 litres de base dans mon frigo, les arômes, c'est pas un souci, je les aurai. La nicotine, ça coûte 15 euros les 30, les 30 ml de nicotine pure commandés directement en Chine. On sait que vous ne serez pas à la rue, vous n'aurez aucun problème. Euh, Moi, je parle d'un réel problème de santé publique. Hein, faut pas se leurrer. Le tabac, c'est un réel problème de santé publique. Et quoi qu'on en dise, même si bientôt j'aurai plus le droit de dire ça, et c'est une chose complètement aberrante. Aujourd'hui, bah, une des principales solutions pour les gens qui n'ont pas réussi avec tout le reste, comme énormément de gens, hein, je suis désolé, hein, les Champix et compagnie, j'en ai vu plein autour de moi foirer. Et aujourd'hui, dans mon entourage, je suis un vieux vapoteur, ça doit faire 7 ans, quelque chose comme ça que je vape, j'ai plus un fumeur autour de moi. Euh, le bon matériel ou le bon liquide, etc., je pense que chaque profil de fumeur peut y arriver à condition d'avoir les produits adaptés. Et ça fait partie des choses qui m'agacent parce que tel vapoteur va recommander sa vape à un autre. Arrêtez aussi de recommander le setup sur lequel vous vapez aux autres vapoteurs. Quelqu'un qui commence la vape, est-ce que je vais lui commander, est-ce que je vais lui recommander une drip box avec du liquide en 3 mg de nicotine et pomper 20 ml par jour? Euh, j'ai le setup depuis 2 jours. J'apprécie le concept. C'est la première, la première fois que j'ai un bottom feeder et c'est sympathique parce que ça me permet d'éviter les galères du tripping dont j'ai horreur. Mais est-ce que je vais conseiller ça à ces gens-là? Non. Il faut essayer. Un jeune, un geek, quelqu'un qui va être attiré par le fait de faire du cloud sympa, ça peut l'attirer, ça peut l'aider à sortir du tabac. Quelqu'un qui a fumé pendant 40 ans à l'ancienne, ben, bouche, poumon en 2 temps, non, on ne va pas lui changer ses habitudes du jour au lendemain. Pourquoi les thérapies pharmaceutiques ne fonctionnent pas? Parce que on ne retrouve pas ces gestes dont on a l'habitude. Je suis désolé, même l'inhalateur qui existe, ça marche pas pareil, ça donne pas les sensations, etc. Là, on peut avoir des sensations c'est identiques et réussir à conseiller ça, mais ça veut pas forcément dire que ce sera la solution universelle d'avoir un setup avec une vape en 2 temps. Il faut tester. Les shops, putain, les shops.
arrêtez d'acheter ou de rentrer au catalogue des liquides qui sont selon vos goûts à vous. Vos goûts à vous ne sont pas forcément le goût des vapoteurs. Moi, je suis concepteur de liquides, de concentrés maintenant. Quand je vois des pros aux Innovaping Days qui ont des boutiques, qui ont plusieurs boutiques parfois, quand on leur dit bah, ça c'est un tabac, ah tabac je veux pas, j'aime pas ça. D'accord, mais tes clients et tout, s'ils aiment pas, ils sont pas là pour arrêter de fumer. Voilà, réfléchissez, arrêtez de faire comme si c'était pour vous. C'est une des erreurs que j'ai fait sur ZVAP. Euh, j'ai pas forcément pris en considération l'évolution au départ de l'inhalation directe, du power vaping, etc. Mais aussi parce qu'à l'époque, c'était pas forcément sécurisé, on n'avait pas forcément le matos adapté pour. C'est important de le savoir. On ne pouvait pas forcément faire confiance à la première box chinoise à 50 watts venue. Aujourd'hui, on peut parce qu'ils ont la maîtrisé, enfin, ils ont réussi à maîtriser le sujet. Kanger, la première box Sigelei 50, pas Kanger, Sigelei, la première box 50 watts, c'était une catastrophe. J'ai renvoyé 50 pièces. Euh, voilà, on apprend des erreurs et les premières choses à faire, c'est de réfléchir à la situation. Les pros, n'oubliez pas le débutant qui va rentrer dans votre boutique. Jamais. J'en parlais avec Jacques Lewezek, je voulais faire une vidéo avec lui, mais lui comme moi, on avait des calendriers super chargés. Mais putain, il faut du matos pour tout le monde, il faut des liquides pour tout le monde. Quand vous rentrez une nouvelle référence en liquide, quand je vois des boutiques qui rentrent du 3 milligrammes uniquement sur une référence de liquide. Pourquoi? D'une part, moi je suis le premier surpris parce que les meilleures ventes en termes de référence de liquide, c'est de loin le 6 milligrammes et le 3 milligrammes et le 12 milligrammes se valent. Hein, et je parle en tant que grossiste, je ne parle pas que sur ma boutique et mon profil de client. En tant que grossiste distributeur, sur mes gammes distribuées partout en France, les plus vendus, c'est le 6 et les 3 et 12, c'est à peu près ex aequo. Donc pensez à tout le monde. Alors, on a été obligé de faire des choix, d'ailleurs, à cause des shops, on ne propose plus de 18 parce que les shops ne veulent pas en rentrer. Alors que bah, y a des clients qui fument leurs 40 gitas de maïs par jour, qui ont besoin d'un taux de nicotine supérieur. Et nous, malheureusement, le grossiste avec lequel on travaille, et même nous aussi, c'est un choix qu'on a dû faire suite à ça, parce que étant donné qu'on les vend, on ne pouvait pas les vendre aux pros, on ne peut pas les stocker sur des étagères ad vitam aeternam, quoi. Si c'est pour en vendre 10 tous les 6 mois, et malheureusement, c'est des gens qu'on laisse sur le bord de la route. Et pourquoi aujourd'hui des marques comme Alpha Liquide, VDLV, etc. fonctionnent aussi bien aujourd'hui encore? Mais parce que il y a de tout pour tout le monde. Point. Pour les débutants. Cette cible-là, les shops de passionnés, euh, elle est oubliée au profit des bureaux de tabac et des chaînes de magasins basiques qui vendent du matériel standard. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui me gonflent et j'avais envie d'en parler. Euh, et j'espère qu'on est avoir des demandes là-dessus suite à ça pour que nous-mêmes on puisse proposer des taux de nicotine supérieurs. Voilà, pour revenir à l'ancienne sur du 16-18 comme on pouvait le faire avant. Malheureusement, bah, on est obligé de faire des choix. Euh, L'ATPD qui arrive, quoi qu'il arrive, bon, de ce que on a compris, ce qu'on a analysé avec plusieurs personnes, ce qu'on a vu, on aurait la possibilité donc de vendre les produits actuels tels qu'ils sont sur le marché, avec les conditionnements actuels jusqu'au 20 novembre. Donc, c'est ce qu'on espérait tous. Moi, en tant que professionnel, c'est ce que j'espérais aussi, parce que, ben voilà, si c'est pas, on n'a pas joué la stupidité comme en Belgique, c'est pas une blague belge, malheureusement, ils ont fait les cons et ils en sont revenus. Euh, on a ce fameux délai de 6 mois pour 5 mois. 6 mois, pardon, on est au mois de mai, pas au mois de juin. On a ce délai de 6 mois pour pouvoir s'adapter et continuer à vendre nos produits tels quels actuellement.
Donc aujourd'hui, on a ce délai, on a ce délai aussi pour se battre pour la riposte, et ça, bah, on est obligé de compter sur des gros, parce que moi je suis tout petit, je suis une boutique, on est petit, on est deux, c'est- voilà, on pèse que dalle. Aujourd'hui, on n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que moi je peux avoir, c'est ça, c'est de vous parler en vidéo sur Facebook, sur mes pages Facebook, parce que maintenant il y en a plusieurs, les pages pro, et aussi bah, de faire avancer les choses. Je travaille actuellement avec Aaron Bibert, le réalisateur de Billion Lives. Je gère la page Facebook française. On est en train de voir pour la traduction du film, et aussi de trouver des contacts en France pour la diffusion. C'est des choses qui se passent, des choses qu'on voit pas forcément, mais dans l'ombre, et ce sont des choses qui avancent. C'est un film, il a été diffusé en avant-première en Nouvelle-Zélande, où la nicotine est interdite. Et le lendemain, le Conseil de santé néo-zélandais lance une étude, demande une étude à coût de 150 000 dollars sur la e-cig et sur les produits d'AVAP. Euh, pour moi, ça fait partie des armes que nous, on va avoir contre la TPD, contre la corruption, parce que je suis désolé, là je m'adresse pas aux vapoteurs, je m'adresse aux responsables de tout ça. Les responsables, c'est pas Big Pharma, Big Tobacco, hein. Eux, ils défendent leurs intérêts et c'est normal, hein. Et je vais pas blâmer un buraliste qui se plaint que ses ventes baissent suite à une augmentation du paquet de clopes. Ils ont des aides pour ça, d'accord. Euh, mais à ce moment-là, que nous aussi, on est la même chose. Si demain, on est limité sur le matériel qu'on peut vendre et qu'on a des baisses de chiffre d'affaires, ben, pourquoi on n'aurait pas, nous, droit à la même chose? Parenthèse fermée. C'est pas eux c'est pas ces gens-là que je vais blâmer. Je vais blâmer les gouvernements qui se laissent berner et soudoyer, et qui sont entièrement corrompus. Donc, et ça, ces gens-là, ben, je les emmerde. Voilà. Pour la première fois dans une de mes vidéos, je vais aussi loin dans mes paroles parce que j'en ai plein le cul. Point. On respire et on se calme, et on revient à ce qu'on disait. Euh, où j'en étais? J'ai dit plein de choses. Je sais, j'en aurais certainement encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Mais voilà, si, pour en revenir à tout ça, ne baissez pas les bras. Euh, je vois, moi, qui essaye de faire bouger les choses à ma manière sur certaines choses. Euh, la page de Billion Lives, j'ai traduit la bande-annonce à l'époque. Je l'ai posté. Il y a eu des gens qui étaient hyper contents. Je pense à Sébastien de Vapiou, qui est une personne extraordinaire. Un mec avec un engagement pour la vape qui est juste phénoménal. Bon, moi, c'est un mec que je respecte, mais à un tel point euh, dans ce milieu-là. Voilà, Sébastien, je sais que tu regarderas cette vidéo, je te connais. Euh, Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Vapiou, les 1000 messages pour la vape, tes messages sur le blog, sur ton blog, toutes tes actions, voilà, tout ce que tu peux apporter à la communauté française sans rien demander en retour. Mais voilà. Je pense que ce type-là euh, n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Point. Pareil pour Jacques Le Wezek, c'est quelqu'un qui se fait critiquer et qui défend la vape bec et ongle à se faire cracher à la gueule. C'est pareil, c'est quelque chose que je n'admettrai jamais. Euh, les gens qui sont là pour se battre, alors c'est pas comme les DUS où c'est pas systématique, mais il y a certaines personnes, je l'ai vu, euh, qui se permettent de critiquer toujours sans rien faire de leur côté, alors que c'est un mec qui est un professionnel, qui, quand il défend la vape, ne gagne pas sa vie ou très peu. Les formations qu'il organise pour les professionnels, pour les boutiques, c'est aussi un moyen pour lui de pouvoir manger tout en faisant avancer les choses et en défendant la vape. Donc voilà, ça fait partie, moi, des personnes aujourd'hui indispensables dans le combat qu'on mène tous en ce moment, ceux qui sont encore en train de combattre.
pas ceux qui sont égoïstement en train de penser à eux et leurs réserves et leur dire moi je suis tranquille, j'en ai rien à foutre. Les autres, soyez conscients que ces gens-là sont là pour ne pas défendre leurs intérêts mais les vôtres. Voilà. Et ceux et du milliard de vies qu'on risque de perdre à cause du tabac dans ce siècle, là pour en revenir au film. 1 milliard de personnes mourront à cause du tabac au courant de ce siècle si les choses continuent comme ça, si ça c'est ultra régulé, réglementé, et si on continue à faire peur aux gens avec ça. Voilà, aujourd'hui, toutes les études sérieuses disent que ça, c'est bien, ça peut sauver des vies. Mais on n'a pas le droit on n'aura plus le droit de le dire dans quelques semaines, quand les décrets d'application seront sortis. Et ça, c'est juste la plus grande hérésie que j'ai jamais vue. Et voilà. Donc, particulier, professionnel, que vous adhériez ou pas à la FIVAP, on s'en fout. Mobilisez-vous. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On n'est pas là pour tirer dans la boutique d'en face parce que vous faites une petite guéguerre entre les kits que vous rentrez, les baisses de prix, les machins. Aujourd'hui, vous battez pour la même chose. Pas pour bouffer l'autre, mais pour pouvoir survivre tous ensemble. Donc, merde quoi. Il n'y a pas que la FIVAP. Il n'y a pas que la FIVAP. Mais aujourd'hui, si la Belgique a pu faire suspendre l'arrêté royal, c'est parce qu'il y a une vingtaine de boutiques qui sont rentrés dans le tas, quoi. Donc, vous pouvez avoir ce pouvoir-là, même si en France, ça a l'air plus compliqué, hein. On a beau avoir 100 000 personnes dans les rues, ça dérange personne visiblement. Mais les tatoueurs sont un autre exemple. Les tatoueurs ont réussi à se faire entendre et pourtant, c'est pas un lobby, quoi. C'est pas un lobby. Il y a des exemples avec les huissiers, les conventions signées avec les cabinets d'avocats, ce genre de choses, ou ce sont des professions qui sont pas forcément toujours impactées par certains projets de loi. Donc, il faut savoir, au bout d'un moment, ouvrir sa gueule. Et aujourd'hui, c'est les pros, vous nourrissez des gens. Il y a des gens qui sont pas au chômage grâce à vous, qui gagnent leur vie. Et ces gens-là, bah, il faut qu'ils se fassent entendre aussi. Pas simplement en restant passif en attendant que l'EDUS ou la FIVA fasse son boulot. Moi, ce que je fais, je le fais à mon niveau comme je le peux, avec le peu de temps que j'ai. J'ai décidé, étant en contact avec le réalisateur du film, de m'investir particulièrement sur le projet, ce qui va être assez chronophage, sans rien demander en retour. Et c'est ma façon d'y contribuer. Et cette vidéo aussi, et je vous jure que il n'y a pas de petite initiative, il n'y a pas de petits mouvements. Il y a encore temps de trouver des moyens, des idées. Euh, la masse, ça reste une force. On a une masse de personnes qui ont été assez intelligentes pour arrêter de fumer, pour monter d'école, calculer la loi d'Ohm, savoir comment diluer tel pourcentage de nicotine, etc. C'est pas des gens qui sont idiots pour moi. C'est des gens qui ont des capacités de réflexion et qui peuvent ensemble, seuls dans leur coin, etc., trouver des idées pour réussir à se faire entendre. Et ça, je sais que ça fait partie des choses qui peuvent fonctionner et euh, qui peuvent faire avancer les choses plutôt que chacun se terre dans son coin en fermant sa gueule et machin. Moi, j'ai décidé ce soir, suite à différentes choses, certaines choses que j'ai vues qui m'ont particulièrement dérangé, j'en ai parlé plutôt dans la vidéo, de m'éloigner de tout ce qui est groupe de vape et même du groupe de la communauté EDUS, parce que je vois cette morosité générale qui empêche de faire avancer les choses. Il n'y a rien qui a changé depuis le 18 mai, hein. Aujourd'hui, bon, bah, maintenant le 21 mai, vu l'heure. Euh, Au 20 mai, il n'y a pas eu de miracle, je veux dire. On savait que ça allait nous tomber sur la gueule le 20 mai au plus tard. Ça a attendu le dernier moment. Et d'un seul coup, tout le monde, ça y est, c'est fini, on va tous mourir.
Merde, quoi, ça n'a rien changé. On est toujours dans un. C'est maintenant que les actions commencent au final. On n'a pas réussi à se faire entendre avant parce qu'il fallait faire bouger. Putain, regardez en Angleterre. Ils ont la chance d'avoir un gouvernement censé et non corrompu par l'industrie du tabac. De toute façon, il n'y a qu'à voir les chiffres, 31% de fumeurs en France, 20% de fumeurs en Angleterre. Parce que bah, ça fait longtemps qu'ils mènent une politique antitabagique efficace, quoi. Le prix des paquets, avec ce gouvernement-là, on n'a même pas eu une augmentation de clope, ou dérisoire peut-être, je sais plus, je m'avance pas, mais il n'y a pas d'augmentation du prix du tabac au bout d'un moment pour satisfaire l'électorat des tabagistes. Merde, merde à ces gens-là, merde. Pas au buralistes. C'est pas, ils subissent comme nous, enfin comme moi, je veux dire, à leur manière. Ils ont pas forcément bien géré les choses, mais à cause de Big Tobacco qui leur a clairement dit de rester éloigné de la vape. S'ils avaient sauté dans le train il y a 5 ans et qu'ils s'y étaient tous mis à se former et à proposer ces produits-là en parallèle, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et d'ailleurs, je connais des bureaux de tabac qui se sont mis depuis longtemps et qui n'ont absolument aucun problème à vivre aujourd'hui. Bon, après, c'est pas une profession qui est dans le déclin pour moi, je suis désolé. Il y a des syndicats derrière, gros syndicats avec des personnes pas forcément très recommandables. Euh, mais il y en a qui arrivent très bien à s'en sortir, hein. Donc, je vais pas les plaindre. Je, je pense qu'il y a beaucoup plus de shops de vape aujourd'hui qui ont beaucoup plus à s'inquiéter que les bureaux de tabac, hein, clairement. Donc, surtout avec tout ce qui se trame en ce moment. Donc, baissez pas les bras, trouvez des actions, des initiatives, comme les 1000 messages pour la vape, comme le Vape Lobby Challenge. Ça en a gonflé certains à force. Moi aussi, au bout d'un moment, bon, à force, la centième, la 200e, la 300e, c'était fun, ça fait un peu le buzz. Mais à la limite, tant mieux parce que ça fait parler. Ça fait parler, ça nous donne de la visibilité. Euh, et, et ça me permet, enfin, non, je veux vous dire aussi, laissez tomber Madame Delaunay, vous perdez votre temps. Arrêtez d'aller insulter tel député, d'aller insulter Marisol Touraine sur sa page Facebook, d'intervenir sur chacun de leurs sujets. Vous, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Il y a des gens qui travaillent dans le fond, et Jacques Le Wezek notamment depuis le sommet de la vape, qui travaille aujourd'hui euh, sur le sujet avec euh, certaines de nos têtes pensantes du ministère de la Santé. Et vous faites beaucoup plus de mal que de bien, et vous nous faites passer pour des blaireaux, quoi. Et bon, on n'est pas tous des blaireaux, je pense. Dans la vape, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont diplômés, qui gagnent leur vie, qui sont sûrement des personnes bien, avec des familles. Et je sais pas pourquoi, bah, il y a des déclics qui se passent comme ça sur Internet où bah, on va se faire du massif bashing de Michel Delaunay ou de Marisol Touraine euh, sous prétexte qu'on n'est pas content. Au bout d'un moment, faut savoir laisser faire des gens qui savent être diplomates et d'avoir les bonnes armes pour ça. Et ben, Sébastien Béziot, Jacques Lowezek, ces gens-là sont là pour ça et je pense qu'ils seront bien plus qualifiés à faire avancer les choses plutôt que d'insulter ou même sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la vape, aller les relancer sans cesse. C'est du harcèlement inutile et au final, comme je disais, c'est contre-productif et ça fera l'effet inverse. Quelqu'un qui va venir sonner à ta porte tous les jours pour essayer de te vendre un aspirateur, euh, même si tu as besoin d'un aspirateur, tu lui achèteras pas à lui tellement il t'a gonflé, quoi. Voilà. Je sais, me demandez pas d'où elle est sortie cette métaphore-là, elle vient juste de sortir et elle est venue toute seule. Mais à culpa d'avance, mais bon. Voilà. J'avais besoin que ça sorte. Euh,
je pense que cette vidéo-là sera certainement beaucoup plus réac que toutes les vidéos que j'ai. En tout cas, général, plus de réactions dans la communauté. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire, j'assume. Je l'assume, c'est la première vidéo où je pousse une réelle gueulante, où tout le monde en prend pour son grade ou presque. Euh, mais je l'assume. Même moi, je me suis fait une autocritique sur mes erreurs. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on est tous là, on a tous l'intelligence de se battre pour la vape à notre niveau. Donc voilà, je peux pas. Oh, cette chaise qui grince. Euh, pour moi, c'est une gueulante qui doit être constructive, qui doivent. C'est une gueulante qui doit être constructive et qui doit essayer de faire réfléchir les gens. Euh, Parce que c'est pour notre bien à tous. Brainstormez, prenez du recul et cette morosité générale doit cesser. Et allez liker cette foutue page Billion Lives et partagez, faites découvrir le film à tout le monde, y compris les gens qui ne vapent pas. Parce que c'est ces gens-là aussi qu'on doit convaincre. Parce que la vape aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, a une image dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Euh, je m'en rendais pas compte, mon entourage, je les ai déjà tous convaincus depuis des années. Personne ne fume autour de moi, tout le monde est convaincu des bienfaits de la vape parce qu'ils l'ont vécu. Il faut convaincre les gens qui fument encore même qui fument pas du tout, qu'il n'y a pas à diaboliser ça, ou ce geste-là, ou celui-là, même si dans un resto ça fait tâche. On a beau dire, la discrétion, c'est quand même un plus. Et malheureusement, même si c'est sympa, c'est ludique, ça amène des gens vers la vape qui auraient pas forcément été attirés par ça. Ça nous a pas forcément aidé du gros cloud pas discret au milieu d'un restaurant. Bon, ça c'était encore une autre parenthèse. Je m'éparpille beaucoup ce soir, mais comme je vous disais, j'ai énormément de choses, tellement de sujets que je voudrais traiter avec vous, et donc compliqué, compliqué. Donc, amis de la bonne vieille vape d'antan, du vieux forum où on était 2000, 500, j'ai connu, qu'on n'était pas beaucoup. Aux récents, voilà, ceux qui sont à la recherche des bons plans, ceux qui sont à la recherche de payer le moins cher possible, ceux qui vapent sur du liquide tout prêt, premium, US à 30 euros la bouteille, ceux qui vapent du dye, qui font des flacons de 250 ml dans leur petite cuisine, etc. Euh, Quoi qu'il arrive, la seule chose qui nous intéresse tous, c'est que ça continue pour tout le monde, qu'on puisse continuer nous et que euh, mon fils, dans 15 ans, ne fasse pas les mêmes conneries que moi quand j'ai commencé à fumer et qu'il n'y aura pas d'autre alternative, quoi. Si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à ça parce que tout le reste n'a jamais marché. Et à chaque fois que j'ai réussi à arrêter de fumer un certain temps, à chaque fois, tout mon sevrage, je crevais d'envie d'en créer une quand j'étais à proximité d'un fumeur. Et c'est la seule chose qui m'a permis d'empêcher ça. Aujourd'hui, j'ai un fumeur qui clope à côté de moi. Je suis pas fasciste, je veux pas le dégager, je veux pas faire la gueule parce qu'il fume à côté de moi. Mais ça ne me fait aucunement envie de tirer une latte dessus. J'ai essayé une fois 1 an après avoir arrêté à vaper il y a quelques années. Désolé pour le son de la notification. Euh, euh, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que ça m'a sevré à vie, quoi. J'ai cette chance-là. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes dans les années à venir qui auront la même chance. Voilà. Sur ce, bisous à tous quand même, et on continue le combat. Ciao.